Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le soleil couchant dominait le village d'Ibadan, projetant des reflets dorés sur les huttes en terre cuite et le marché animé. Amina, une jeune fille de 15 ans pleine d'entrain, aux yeux brillants et aux mains calleuses, se tenait devant le portail de sa propriété familiale, observant son père, Baba Youssouf, se préparer pour un voyage. C'était un commerçant respecté, connu pour ses nombreux voyages de troc. Ce voyage fut particulièrement marquant. Il devait échanger des noix de cola et des articles en cuir dans des contrées lointaines contre des textiles et des perles précieuses. Amina serrait son père fort dans ses bras, le cœur lourd à l'idée de son absence. Baba Youssouf était son protecteur, le seul rempart entre elle et sa belle-mère, Hadiza. Bien qu'elle essayât de cacher sa peur, Baba Youssouf remarqua une ombre dans ses yeux. Il s'agenouilla devant elle, la serrant fermement par les épaules. « Amina, sois forte. Respecte ta belle-mère, et je reviendrai avant que tu ne t'en aperçoives. » Elle hocha la tête, ravalant ses larmes, mais au fond d'elle-même, elle craignait ce que serait sa vie sans lui. Alors que Baba Youssouf partait avec sa caravane, l'attitude d'Hadiza changea aussitôt. La chaleur et l'affection feinte qu'elle avait manifestées en sa présence se transformèrent en sa cruauté habituelle. Hadiza n'avait jamais caché son dédain pour Amina, qu'elle considérait comme un obstacle à la gestion des richesses de Baba Youssouf. « Tu n'es qu'un fardeau. » ricana Hadiza en fourrant un panier de bois dans les bras d'Amina. « Ne crois pas que tu peux paresser pendant l'absence de ton père. » Amina ravala son ressentiment et se réfugia dans la cuisine pour préparer le repas du soir. Elle s'était habituée aux paroles dures de sa belle-mère, mais sans son père, l'atmosphère était étouffante. Elle ignorait que ce n'était que le début du sinistre plan d'Hadiza pour se débarrasser définitivement de la jeune fille. La matinée était inhabituellement calme lorsqu'Amina se réveilla au son d'un bourdonnement lointain à l'extérieur de la propriété. Se frottant les yeux pour chasser le sommeil, elle sortit et trouva Hadiza en pleine conversation avec Kofi, un célèbre marchand d'esclaves qui fréquentait les villages voisins. L'estomac d'Amina se noua de malaise en voyant Hadiza tendre à Kofi un petit paquet de coris et la désigner du doigt. Avant qu'Amina puisse réagir, Hadiza l'attrapa par le bras et la traîna dans la cour. « Tu pars aujourd'hui » annonça froidement Hadiza. La confusion d'Amina se transforma en horreur tandis que les hommes de Kofi avançaient, lui liant les mains avec une corde. « Que fais-tu? Lâche-moi » hurla-t-elle en luttant contre leur emprise. Mais le visage d'Hadiza resta impassible, ses yeux brillants de triomphe. « Tu es une enfant ingrate. » cracha-t-elle. « Je ne te laisserai plus ruiner ma maison. Maintenant, va-t'en. » Les supplications d'Amina restèrent lettre morte, tandis qu'elle était chargée sur un chariot avec d'autres captifs. La réalité de sa situation s'imposa à elle alors que la charrette entamait son voyage, quittant le village qu'elle avait toujours connu. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle réalisa que sa belle-mère l'avait vendue comme esclave. Le voyage fut éprouvant, avec des journées passées sous un soleil de plomb et des nuits remplies des cris de désespoir de ses codétenus. Amina s'accrochait au souvenir de son père pour trouver la force, jurant silencieusement de survivre et de trouver un moyen de rentrer chez elle. Mais à chaque kilomètre qui passait, la distance qui la séparait de son ancienne vie grandissait, et l'espoir de s'échapper semblait un fil fragile prêt à se rompre. Lorsque Baba Youssouf revint à Abadan après des mois de commerce, son cœur se gonfla d'impatience à l'idée de retrouver sa fille. Mais dès qu'il entra dans l'enceinte, un silence troublant le accueillit. Hadiza l'accueillit avec un sourire forcé, le regard nerveux. « Où est Amina » demanda-t-il d'une voix inquiète. Hadiza soupira dramatiquement, essuyant des larmes inexistantes de ses yeux. « Elle est partie, » dit-elle, la voix tremblante d'un chagrin fin. « Cette fille ingrate s'est enfuie peu de temps après ton départ. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a rien voulu entendre. » Baba Youssouf a titubé, le poids de ses mots l'a frappé comme un coup. « Sanfouer, pourquoi ferait-elle ça » a-t-il demandé d'une voix plus forte. Hadiza se lança rapidement dans une histoire déjà répétée, dépeignant Amina comme une enfant rebelle et désobéissante, lassée de la vie villageoise. Bien que Baba Youssouf ait eu du mal à concilier cette histoire avec la fille qu'il connaissait, la performance d'Hadiza laissait peu de place au doute. Accablé par la culpabilité et le chagrin, Baba Youssouf se replia sur lui-même, imputant à son absence le prétendu départ d'Amina. Pendant ce temps,
Hadiza savourait sa victoire, son contrôle sur la maison désormais total. Mais ses mensonges commençaient à se fissurer lorsque les villageois murmuraient à propos de son traitement cruel envers Amina et de ses relations avec Kofi. Bien que ces rumeurs soient parvenues aux oreilles de Baba Youssouf, il était trop brisé pour agir, préférant enfouir sa douleur sous des couches de regret. La nouvelle vie d'Amina débuta dans la ville côtière animée d'Accra, où elle fut vendue à un riche marchand nommé M. Mensa. Le bruit et le chaos de la ville étaient accablants, contrastant fortement avec la simplicité tranquille de son village. La maison de M. Mensa était vaste et opulente, avec des domestiques s'activant sous l'œil vigilant de son épouse austère, Madame Mensa. Amina fut affectée à la cuisine, où la chaleur des poêles à bois et la langue acérée du chef cuisinier rendaient ses journées longues et pénibles. Malgré sa situation, Amina refusait de se laisser submerger par le désespoir. Elle observait tout autour d'elle, des discussions commerciales dans la salle principale aux quais animés où les navires déchargeaient des marchandises exotiques. Au fil du temps, son intelligence et son éthique de travail ont attiré l'attention de Madame Mensa, qui a commencé à lui confier davantage de responsabilités. Amina s'est rapidement vue confier la gestion des stocks et des approvisionnements, tâches qui lui ont permis d'interagir avec les commerçants et d'apprendre les subtilités du commerce. Bien que son corps fût asservi, son esprit était libre et elle absorbait le savoir comme une éponge. La résilience et l'adaptabilité d'Amina devinrent son bouclier, lui permettant de surmonter les difficultés de sa nouvelle vie. Elle commença à rêver d'un avenir où elle pourrait s'échapper et tracer sa propre voie, s'accrochant à l'espoir que son père la recherchait toujours. Les mois devinrent des années, et la réputation d'Amina au sein de la famille Mensa grandit. Madame Mensa, impressionnée par ses compétences, commença à la traiter avec un certain respect. Un soir, alors qu'elle faisait les comptes, Amina engagea la conversation avec Kwam, un collègue domestique qui travaillait sur les quais. Kwam avait lui-même traversé des épreuves et racontait comment il avait été libre autrefois. Sa détermination à s'échapper raviva les ambitions d'Amina. Ensemble, ils commencèrent à rêver d'une vie au-delà de la servitude, planifiant secrètement comment économiser suffisamment d'argent pour acheter leur liberté. L'esprit vif d'Amina devint son plus grand atout, car elle commença à identifier les petites opportunités de gagner et d'économiser de l'argent. Madame Mensa la récompensait occasionnellement pour son efficacité, et Amina cachait soigneusement ses pièces, augmentant ainsi la modeste réserve qu'elle et Kwam avaient constituée. Elle commença également à nouer des contacts avec des commerçants, s'enquérant subtilement des itinéraires et des marchés qu'ils fréquentaient. Bien que la route qui l'attendait fût semée d'embûches, Amina ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis son enlèvement de son village. Elle résolut non seulement de s'échapper, mais aussi de construire une vie qui prouverait que la cruauté de sa belle-mère n'avait pas détruit son esprit. La vie au village n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était autrefois pour Baba Youssouf. Hadiza maintint son emprise sur la maisonnée, ses mensonges devenant de plus en plus élaborés au fil du temps. Baba Youssouf, autrefois commerçant dynamique et respecté, était devenu plus discret et renfermé, l'absence d'Amina lui causant une douleur constante. Il repensait sans cesse à l'histoire d'Hadiza, sans jamais la comprendre pleinement. Amina avait été une fille dévouée, consciencieuse dans ses devoirs et respectueuse envers lui. Pourquoi abandonnerait-elle sa maison? Un jour, un commerçant de passage fit une remarque anodine qui déstabilisa encore davantage Baba Youssouf. « Votre fille était une travailleuse acharnée », remarqua l'homme. « Je l'ai vue aller chercher de l'eau et balayer la propriété peu avant de disparaître. » Baba Youssouf remercia le commerçant, mais sentit un pincement au cœur. Plus il questionnait le récit d'Hadiza, plus il découvrait d'incohérences. Hadiza, toujours rusée, balaya ses inquiétudes avec une indignation feinte. « Tu crois que je mentirais à ce sujet ?» rétorqua-t-elle d'un ton sec, feignant l'offense. « Cette fille a embarrassé cette famille en s'enfuyant. Dois-je te rappeler comment elle a failli à ses devoirs pendant ton absence ?» Pourtant, les soupçons murmurés des villageois sur le traitement d'Hadiza envers Amina commençaient à atteindre Baba Youssouf. Certains se souvenaient avoir vu Hadiza en conversation secrète avec Kofi, un homme auquel personne ne faisait confiance. Bien que Baba Youssouf ait eu du mal à croire sa femme capable d'une telle trahison, le doute avait été semé. Peu à peu, son chagrin s'est transformé en détermination à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. De retour dans la ville côtière, les plans secrets d'Amina et de Kwam commencèrent à prendre forme.
Amina avait désormais gagné la confiance de M et Madame Mensa, qui lui accordaient une plus grande liberté au sein de la maison. Elle en tira profit, nouant des relations discrètes avec les commerçants qui fréquentaient la maison. Un de ces commerçants, un homme bienveillant nommé Séfu, apprécia l'esprit vif d'Amina et lui confia parfois des détails sur les routes commerciales et les conditions du marché. Amina écoutait attentivement, mémorisait chaque détail. Elle commença à envisager non seulement une évasion, mais une vie où elle pourrait construire quelque chose de son côté. « Il faut être patient », dit-elle à Kwame un soir, alors qu'ils comptaient les quelques pièces qu'ils avaient réussi à économiser. « Quand nous partirons, ce sera pour de bon. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire prendre. » Kwame accepta, même si son agitation l'emportait souvent. Il souffrait du poids de la servitude depuis bien plus longtemps qu'Amina et aspirait à la liberté avec une urgence qui le tenait éveillé la nuit. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie, choisissant un itinéraire qui les mènerait à travers de petits villages où ils pourraient éviter d'être repérés. La méticulosité d'Amina s'est avérée précieuse pour planifier leur fuite dans les moindres détails, de la collecte des provisions à l'identification d'alliés potentiels en cours de route. Pourtant, le risque était omniprésent, et le moindre faux pas pouvait entraîner une punition sévère, voire la mort. Malgré le danger, la détermination d'Amina n'a jamais faibli. Elle avait trop enduré pour abandonner, et l'idée de liberté brûlait dans son cœur, guidant chacun de ses gestes. Des années de servitude avaient perfectionné les compétences d'Amina d'une manière qu'elle n'aurait pas pu anticiper. Son sens de l'observation et sa capacité à gérer les gens et les ressources faisaient d'elle un membre indispensable de la famille Mansa. Un jour fatidique, Madame Mansa tomba malade, laissant Amina superviser la livraison d'une cargaison de tissus et d'épices. Pour la première fois, elle se retrouva propulsée dans le monde des négociations commerciales, un domaine jusque-là réservé aux hommes. Amina aborda cette tâche avec un mélange de crainte et de détermination, s'appuyant sur tout ce qu'elle avait appris au fil des ans. Son intelligence rayonnait lorsqu'elle négocia habilement un marché qui laissa les marchands en visite à la fois impressionnés et satisfaits. La renommée des compétences d'Amina se répandit rapidement, suscitant à la fois admiration et ressentiment au sein de la maisonnée. Madame Mansa, d'abord sceptique, commença à considérer Amina comme bien plus qu'une simple servante. Elle offrit à Amina un salaire modeste et des gestes inédits qui marquèrent un tournant dans son parcours. À chaque pièce gagnée, ses rêves de liberté se rapprochaient de la réalité. Pourtant, elle savait que le chemin à parcourir exigerait bien plus que de l'argent. Cela exigerait du courage, de l'ingéniosité et la conviction inébranlable qu'elle était destinée à quelque chose de plus grand. L'esprit d'Amina resta inébranlable, même face au défi d'un monde qui cherchait à la maintenir enchaînée. Le jour arriva enfin où Amina et Kwame eurent économisé suffisamment pour acheter leur liberté. Les mains tremblantes, ils s'approchèrent de M. Mansa, assis dans sa grande salle, entouré de piles de registres de commerce et d'objets provenant de contrées lointaines. Amina prit la parole la première, d'une voix assurée malgré les battements de son cœur. « Nous vous servons fidèlement depuis de nombreuses années. » commença-t-elle. « Nous demandons maintenant la chance de construire notre propre vie. » Elle lui tendit une bourse remplie de pièces, fruit d'années de sacrifices et de planification. Monsieur Mansa la stabilisa, l'air indéchiffrable. Après ce qui lui sembla une éternité, il hocha la tête. « Vous l'avez bien mérité, » dit-il, surprenant Amina et Kwame par sa générosité. « Allez-y et faites quelque chose de votre vie. » La liberté, cependant, avait un goût doux amer. En quittant la maison Mansa, Amina et Kwame étaient pleinement conscients des risques qui les attendaient. Le monde extérieur était rude, surtout pour ceux qui portaient les cicatrices de la servitude. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Amina sentit le poids de ses chaînes s'alléger. Les deux amis ne perdirent pas de temps, grâce à leurs modestes économies, achetèrent une petite charrette et quelques marchandises pour commencer à commercer. Elles commencèrent par vendre des tissus et des épices, voyageant de village en village et se forgeant peu à peu une réputation d'honnêteté et de qualité. Bien que le chemin fût long et semé d'embûches, Amina éprouvait un sentiment de but qu'elle n'avait plus connu depuis son enfance au village. Sa première incursion dans le monde du commerce mit à l'épreuve sa résilience et son ingéniosité. Kwame et elle voyagèrent sans relâche, naviguant sur des terrains accidentés et des marchés hostiles avec des ressources limitées. Leurs marchandises étaient modestes et simples. Tissus, épices et ornements artisanaux,
mais l'esprit vif et le sens de la persuasion d'Amina transformaient chaque transaction en opportunité. Sur un marché animé, elle rencontra un aîné sceptique qui doutait de la qualité de ses marchandises. « Ces épis sont les meilleurs que vous puissiez trouver », lui assura-t-elle en lui offrant un échantillon avec un sourire confiant. L'aîné goûta les épices, les yeux illuminés de surprise. « Tu es d'une sagesse inouïe pour ton âge, » dit-il en achetant le lot entier. Chaque transaction réussie alimentait l'ambition grandissante d'Amina. Elle réinvestit ses bénéfices dans l'agrandissement de leur inventaire, ajoutant progressivement des objets de valeur comme des perles et des poteries. Kwame, bien que fatigué par les voyages incessants, s'émerveillait de la capacité d'Amina à naviguer dans les complexités du monde du commerce. « Tu es né pour ça », lui dit-il un soir alors qu'il se reposait au bord d'une rivière. Amina, cependant, garda les pieds sur terre. Son objectif ultime n'était pas seulement la richesse, mais la chance de rentrer chez elle et de reprendre sa place légitime. Elle portait en elle le souvenir de son père comme un talisman, chaque pas en avant la rapprochant du jour où elle affronterait Sedissa et découvrirait la vérité sur sa trahison. Les mois se sont transformés en années, et l'entreprise d'Amina a connu une croissance dépassant ses espérances. Elle et Kwame ont transformé leur modeste début en une entreprise commerciale florissante s'étendant sur plusieurs villages. En réinvestissant judicieusement leurs bénéfices, ils ont élargi leur offre pour inclure des tissus rares, des perles précieuses et des herbes médicinales. La réputation d'honnêteté et d'équité d'Amina lui a valu une clientèle fidèle et elle est rapidement devenue l'une des commerçantes les plus prospères de la région. Malgré sa richesse croissante, Amina n'a jamais oublié les difficultés qui l'ont forgée. Elle s'est donnée pour mission d'employer des jeunes femmes et hommes ayant connu des difficultés, leur donnant ainsi la chance de reconstruire leur vie comme elle l'avait fait. Le voyage ne fut pas sans embûches. Ses concurrents cherchèrent souvent à compromettre son succès, répandant de fausses rumeurs ou tentant de casser ses prix. Pourtant, Amina affronta chaque obstacle avec une détermination inébranlable, s'appuyant sur sa vivacité d'esprit et les leçons apprises durant ses années de servitude. Kwame, désormais son plus proche confident et partenaire commercial, s'émerveillait de sa capacité d'adaptation à toutes les situations. « Tu as le don de transformer les difficultés en opportunités », lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis au coin du feu, à comptabiliser leurs bénéfices. Amina sourit, mais resta concentrée. « Ce n'est que le début, » répondit-elle. Au fond d'elle-même, son cœur regrettait encore le village qu'elle avait quitté et le père qu'elle espérait retrouver. De retour à Abadan, le règne d'Adiza sur la famille Youssouf était devenu de plus en plus tyrannique. Après le départ d'Amina et l'affaiblissement de Baba Youssouf par le chagrin et l'âge, elle dirigea la propriété d'une main de fer. Adiza prit le contrôle du commerce de Baba Youssouf, vendant ses actifs et accaparant les bénéfices. L'entreprise familiale, autrefois florissante, périclita sous sa mauvaise gestion et la maisonnée tomba en ruine. Les villageois murmuraient à propos de la cupidité et de la cruauté d'Adiza, mais personne n'osait la défier ouvertement. Baba Youssouf, autrefois une figure respectée de la communauté, n'était plus que l'ombre de lui-même, trop brisé par le chagrin pour riposter. Malgré son pouvoir grandissant, la paranoïa d'Adiza commençait à la ronger. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, hantée par le souvenir des supplications larmoyantes d'Amina alors qu'on l'emmenait. Même si elle se disait qu'Amina ne reviendrait jamais, la peur persistait. Les villageois évoquaient parfois des rumeurs concernant une jeune commerçante prospère nommée Amina qui faisait des vagues dans des villes lointaines, mais Adiza ignorait ces coïncidences. Pourtant, au fil des années, son emprise sur Baba Youssouf et la maisonnée commença à faiblir. Les villageois devinrent plus audacieux dans leurs critiques, et Adiza se sentit de plus en plus isolée. Pourtant, elle s'accrocha à son pouvoir mal acquis, inconsciente de la tempête qui se préparait à l'horizon. Le retour d'Amina à Abadan fut aussi spectaculaire qu'inattendu. Vêtue de tissus raffinés et accompagnée d'une caravane de marchandises, elle entra dans le village avec une assurance tranquille. Son cœur bat. Telle la chamade tendit hier, les souvenirs de son enfance revenant à chaque pas. Les villageois s'immobilisèrent net, leurs murmures s'intensifiant à mesure qu'ils la reconnaissaient. « Est-ce vraiment Amina ?» demanda une femme, la voix tremblante d'incrédulité. « Elle est vivante !» s'exclama une autre. Amina n'y prêta guère attention, son attention étant concentrée sur la propriété où vivait encore son père. Elle s'était préparée à ce moment depuis des années,
rassemblant des preuves et des témoins pour dénoncer la trahison d'Hadiza. Lorsqu'elle arriva à la propriété, Baba Youssouf était assis dans la cour, sa silhouette frêle courbée par l'âge. Au début, il ne la reconnut pas, mais lorsque leurs regards se croisèrent, une lueur de reconnaissance illumina son visage. « Amina » murmura-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. Des larmes ruisselèrent sur ses joues tandis qu'elle s'agenouillait devant lui, l'enlaçant pour la première fois depuis des années. « C'est moi, Baba », dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête d'émotions qui l'envahissait. Les retrouvailles furent de courte durée, cependant, car Hadiza sortit en trompe de la maison, le visage crispé par la rage. « Que fais-tu ici » cracha-t-elle, la voix ruisselante de venin. Amina se leva, le regard fixe. « Je suis venue te dire la vérité, » répondit-elle d'une voix pleine de conviction. La confrontation entre Amina et Hadiza attira l'attention de tout le village. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt une foule se rassembla devant le complexe, impatiente d'assister au drame. Amina, debout, la voix claire et ferme, raconta les événements qui avaient conduit à son esclavage. Elle révéla comment Hadiza l'avait vendue à Kofi, fournissant témoins et documents à l'appui. Les villageois écoutaient dans un silence stupéfait, leur colère envers Hadiza grandissant à chaque mot. Hadiza, cependant, refusait de céder, ses mensonges devenant de plus en plus désespérés. « Elle invente tout ça » cria-t-elle d'une voix aiguë de panique. Elle s'est enfuie, incapable de supporter la discipline de cette maison. Mais le vent avait tourné contre elle. Kofi, le marchand d'esclaves capturé dans un village voisin, a été amené devant la foule et a avoué son rôle dans le complot, accusant Hadiza d'en être le cerveau. Les villageois explosèrent de colère, réclamant justice pour Amina et son père. Baba Youssouf, la voix tremblante de colère et de chagrin, confronta Hadiza pour la première fois. « Tu as trahi ma confiance, » dit-il d'une voix brisée. « Tu as déchiré ma famille. » Hadiza tomba à genoux, implorant son pardon, mais il était trop tard. Le conseil du village se réunit sur-le-champ, exila Hadiza et saisit ses biens en compensation du tort qu'elle avait causé. L'exil d'Hadiza marqua le début d'un nouveau chapitre pour Amina et le village. Ses richesses et ses biens furent redistribués à ceux qu'elle avait lésés, et la maison Youssouf retrouva sa gloire d'antan. Baba Youssouf, bien que fragile, trouva du réconfort dans le retour d'Amina, son chagrin cédant enfin la place à la joie. Amina ne s'est cependant pas contentée de dénoncer Hadiza. Elle a utilisé sa nouvelle influence pour plaider en faveur de la justice, veillant à ce que d'autres personnes ayant souffert dans des circonstances similaires aient une chance de reconstruire leur vie. Elle a collaboré avec le conseil du village pour établir de nouvelles lois interdisant la vente d'esclaves, une pratique qui sévissait depuis longtemps dans la région. Ces actions lui ont valu le respect et l'admiration de tout le village, mais Amina est restée humble, se concentrant sur sa famille et son entreprise en pleine expansion. Elle s'est investie dans la communauté, construisant des écoles et des centres commerciaux pour offrir des opportunités aux personnes marginalisées. Baba Youssouf la regardait souvent avec fierté, s'émerveillant de la femme qu'elle était devenue. « Tu as transformé notre douleur en quelque chose de beau », lui dit-il un soir, assis sous les étoiles. Amina sourit, le cœur rempli d'espoir pour la première fois depuis des années. Elle avait non seulement retrouvé son passé, mais aussi construit un avenir rempli d'espoir et de promesses pour elle et son entourage. Après le départ d'Hadiza, la famille Youssouf commença à se reconstruire. Amina prit la responsabilité de relancer l'entreprise autrefois florissante de son père. Bien que tombée en ruine sous la mauvaise gestion d'Hadiza, l'expérience d'Amina en tant que commerçante lui donna les outils nécessaires pour la reconstruire. Elle commença par nouer de nouveaux partenariats avec des marchands des villages voisins et étendit leurs activités au textile, à la poterie et aux épices. Baba Youssouf, bien que physiquement affaibli, offrit sagesse et conseils, racontant souvent les stratégies qui avaient fait sa réussite dans sa jeunesse. « Sovinstoy Amina » dit-il un matin alors qu'ils examinaient les routes commerciales, la confiance est le fondement de toute entreprise. Sans cela, tout s'écroule. Amina s'est également attachée à transformer le domaine de Youssouf en un foyer accueillant. Elle a fait appel à des artisans locaux pour réparer les murs délabrés et remplacer les meubles cassés. Les villageois, désireux de soutenir Amina après tout ce qu'elle avait enduré, ont offert bénévolement leur temps et leurs ressources. Peu à peu, la propriété est devenue un symbole de résilience et de renouveau.
Amina accueillait souvent ses voisins pour partager des repas ou discuter des affaires de la communauté, créant ainsi un sentiment d'unité qui avait longtemps disparu. Malgré le poids de ses responsabilités, Amina éprouvait de la joie à revoir son père sourire et à savoir qu'elle avait retrouvé non seulement son foyer, mais aussi sa dignité. À mesure que son influence grandissait dans le village, elle commença à se considérer non seulement comme une commerçante, mais aussi comme une leader. Les injustices subies lui ouvrirent les yeux sur les problèmes systémiques qui affligeaient sa communauté, notamment la vulnérabilité des femmes et des enfants. Déterminée à instaurer un changement durable, elle a proposé la création d'un conseil villageois qui donnerait la priorité à l'éducation et aux pratiques commerciales équitables. Nous devons veiller à ce que personne d'autre ne souffre comme moi, a-t-elle déclaré aux anciens lors d'une réunion communautaire. Sa proposition a reçu un soutien massif et le conseil a été formé, avec Amina comme l'un de ses membres clés. L'une de ses premières initiatives fut la construction d'un centre d'apprentissage où les enfants pouvaient recevoir une éducation de base et une formation à l'artisanat et au commerce. Elle s'associa à Kwame, qui l'avait accompagné tout au long de son périple, pour créer des ateliers d'apprentissage de compétences pratiques comme le tissage, la poterie et les techniques agricoles. Le centre d'apprentissage devint rapidement un pôle d'activité, attirant des habitants des villages environnants. Les efforts d'Amina ont transformé Ibadan en un foyer d'espoir, attirant commerçants et artisans qui ont contribué à la croissance de la communauté. Pourtant, malgré ses nombreuses réussites, Amina est restée les pieds sur terre, guidée par la douleur et la persévérance qui avaient façonné sa vie. Sa communauté étant florissante, Amina s'est reconcentrée sur son entreprise. Elle a officiellement fondé Amina Enterprises, un réseau commercial reliant les villages de la région. Grâce aux bénéfices de son entreprise en pleine expansion, elle a investi dans des caravanes et des installations de stockage, lui permettant ainsi de transporter ses marchandises plus efficacement. Elle a également mis en place un système de partage des bénéfices entre ses employés, garantissant ainsi à tous ses employés de bénéficier du succès de l'entreprise. Cette approche innovante lui a non seulement valu la fidélité de ses employés, mais a également établi une nouvelle norme en matière de pratiques commerciales éthiques dans la région. Le nom d'Amina est devenu synonyme d'excellence et d'intégrité, attirant des commerçants du monde entier qui cherchaient à s'associer à elle. Elle a utilisé sa fortune croissante pour soutenir des œuvres caritatives, en finançant des cliniques médicales et en accordant des prêts aux petits commerçants souhaitant créer leur entreprise. Malgré son succès, Amina n'a jamais perdu de vue ses racines. Elle retournait souvent à Ibadan pour passer du temps avec son père et superviser des projets communautaires. Chaque visite lui rappelait le chemin parcouru et renforçait sa détermination à continuer de bâtir un héritage qui honore les luttes et les sacrifices de son passé. À mesure que la vie d'Amina s'épanouissait, son lien avec Kwame se renforçait. Bien qu'ils aient toujours été proches, leurs expériences communes créaient une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Kwame avait été son point d'ancrage dans ses moments les plus sombres, et il était désormais à ses côtés, un partenaire de confiance, tant dans ses affaires que dans sa vie. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil depuis une colline surplombant le village, Kwame se tourna vers elle avec un sérieux qu'elle avait rarement vu. « Amina » commença-t-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Nous avons tant construit ensemble. Mais il y a une chose que je désire depuis longtemps, fonder une famille avec toi. » Amina fut prise de court, le cœur battant à tout rompre en réfléchissant à ses paroles. Elle avait toujours vu en Kwame une source de force et de soutien, mais l'idée du mariage lui semblait lointaine au milieu de ses nombreuses responsabilités. Pourtant, en le regardant dans les yeux, elle y vit le reflet de la confiance et de la loyauté qu'il avait portée pendant des années difficiles. « Kwame, dit-elle après un long silence, tu as toujours été à mes côtés, et pour cela, je t'en serai éternellement reconnaissante. J'ai toujours rêvé d'un avenir où l'amour et le partenariat guideraient mon chemin. Si tu m'acceptes, alors oui, je t'épouserai. » Ils s'embrassèrent, leur joie marquant le début d'un nouveau chapitre de leur vie liée. Le mariage d'Amina et Kwame fut une célébration sans pareille. Tout le village se rassembla pour honorer le couple qui avait tant donné à sa communauté. Les festivités durèrent des jours, musique, danse et festins emplissant l'air de joie. Baba Youssouf, bien que frêle, rayonnait de fierté en voyant sa fille commencer un nouveau chapitre de sa vie. « Tu as fait de moi le père le plus heureux du monde », lui dit-il pendant la cérémonie, la voix tremblante d'émotion. Amina, vêtue d'une robe resplendissante au tissu aux couleurs vives,
ressentait un immense sentiment de gratitude. Pour la première fois depuis des années, son cœur était en paix. Ensemble, Amina et Kwame ont continué à bâtir leur héritage, à développer leur entreprise et à approfondir leur contribution à la communauté. L'histoire d'Amina est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, témoignant du pouvoir de la résilience et de la détermination. Elle intervenait souvent lors de rassemblements communautaires, partageant son parcours et encourageant les autres à surmonter leurs difficultés. Le passé ne vous définit pas, disait-elle. Ce qui compte, c'est la force que l'on trouve en soi pour façonner son avenir. Au fil des ans, le nom d'Amina est devenu une légende, sa vie un symbole d'espoir pour les générations futures. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de laisser également un commentaire et d'activer la notification de publication.